les trésors d'histoire. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur de la médiathèque de Wittenheim pour un accueil de classe un petit peu particulier, mais un accueil de classe qui reprend la formule que nous avons lancée il y a déjà quelques années, c'est-à-dire celle de découvrir des trésors d'histoire grâce donc aux découvertes de mon ami et collègue Christophe, qui nous concocte toujours de très très belles histoires. Absolument, cher Fabrice. Effectivement, c'était dans le cadre des accueils de classe pour les écoles élémentaires. Nous avons choisi de raconter des histoires dites intelligentes, un peu comme ceux qui nous regardent. Et devant la pertinence des arguments des enfants et de la qualité des débats, on a tout simplement décidé de poursuivre l'aventure par écran interposé, certes, mais les histoires, en tout cas, sont vraiment excellentes. Et celle d'aujourd'hui l'est absolument. Qu'as-tu choisi comme histoire? Et c'est une histoire qui s'appelle « Il y avait une maison ». Et vous verrez que le message et le contenu de l'histoire concernent absolument tout le monde, petits et grands. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à tout à l'heure. Il y avait une maison. Il y avait une maison. Il y avait en ce temps-là une vaste maison perdue dans les montagnes. Elle était si grande et si belle qu'une multitude d'animaux y avaient élu résidence. Le matin, l'abeille allait dans le jardin intérieur butiner les fleurs du grand arbre. Et à midi, l'ours blanc venait saluer le merlan bleu dans son aquarium. Le soir, l'homme, le manchot empereur, la tortue à écailles et tous les autres se racontaient des histoires d'animaux avant d'aller se coucher. Parmi les habitants de cette maison, beaucoup mangeaient des fruits. Or, l'un d'eux n'aimait que les pommes bien mûres et bien rondes. Et surtout, il ne supportait pas d'y trouver des vers. Alors, pit, 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 il pulvérisait un produit pour les faire fuir. « Arrêtez, arrêtez !» tout sautait l'abeille. « Ça me donne mal au cœur !» Alors elle s'éloignait pour prendre l'air, mais quand elle revenait, elle se remettait à tousser de plus belle. Un matin, l'orang-outan fut surpris de ne pas entendre le bourdonnement de l'abeille. « Oui, mais où es-tu » Les animaux fouillèrent la maison sans succès. L'abeille avait disparu. Ils la cherchèrent encore l'après-midi, puis comme l'abeille était toute petite et ne faisait pas grand bruit, ils finirent par l'oublier. Le lendemain, les activités de la maisonnée reprirent comme avant. Enfin, presque comme avant. Car parmi les habitants de la maison, il y en avait un qui adorait faire pousser des fleurs dans le jardin intérieur. Le problème, c'est qu'elles avaient besoin de soleil et le grand arbre leur faisait de l'ombre. L'habitant décida donc d'en couper les branches les plus basses. « Hé !» babouina l'orang-outan, « mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon lit !» Mais l'autre n'écouta pas. Et comme il y avait toujours autant d'ombre, il scia d'autres branches et encore d'autres. Si bien qu'à la fin, il ne resta plus rien du pauvre arbre. Le lendemain matin, l'orang-outan avait disparu. Et le paradisier, un discret oiseau qui mangeait les fruits de l'arbre, également. Les autres animaux s'en émurent et les cherchèrent toute la matinée. Puis, résignés, ils s'interrompirent et la vie de la maisonnée reprit comme avant. Enfin, presque comme avant. Car pour faire de la place dans le jardin, l'un des habitants décida de brûler de la cheminée les branches de l'arbre. La température dans la maison se mit à monter encore et encore. « Mais il fait trop chaud ici !» se lamentait l'ours blanc. Pour se rafraîchir, il passait ses nuits dans le jardin intérieur et ses journées dans la baignoire. Mais rien n'y faisait. Il transpirait tellement
qu'il maigrissait à vue d'œil. Une nuit, l'ours blanc disparut, ainsi que le manchot empereur et le phoque marbré. « Ça commence à faire beaucoup », s'inquiétèrent les animaux. « J'ai la solution », dit l'homme aussitôt. « Nous allons repeupler cette maison. » Et il ouvrit la porte et fit entrer un gentil gros chien. En le voyant, le bilbi blêmit. « Non, pas un chien. Il n'y en a pas là d'où je viens. Je ne sais pas me défendre. » Et toute la journée, le chien joua à le poursuivre. Oh, il n'était pas méchant, mais cela n'amusait pas du tout le petit marsupial. Quelques jours plus tard, le bilbi, le wallaby, le koala et l'échidné avaient disparu. Mais qui seront les prochains ? S'alarmèrent les derniers habitants de la maison. Et ils avaient raison de s'inquiéter car, parmi eux, il y en avait un qui passait ses journées à grignoter des chips et à siroter des sodas. La poubelle était si pleine de canettes et de sachets qu'elle débordait. Il y avait des déchets jusque dans l'aquarium où le merlan bleu étouffait sous les morceaux de plastique. Un matin, en se réveillant, l'homme constata que l'aquarium était vide et la maison étrangement silencieuse. Le merlan bleu, la langoustine, la mouette, la tortue écaille et l'otarie avaient disparu. Même le chien était parti. L'air surchauffé empestait les produits chimiques. Enjambant les déchets et les branches mortes, l'homme se rendit à sa fenêtre. Il n'était peut-être pas trop tard. Vite, l'homme ouvrit grand les fenêtres de la maison. Il ramassa soigneusement ses déchets et remisa ses produits chimiques au placard. Pour finir, il replanta un bel arbre dans le jardin intérieur. Puis, il attendit. Il attendit jusqu'à ce matin, où il fut réveillé par un petit bruit qu'il n'avait plus entendu depuis fort longtemps. L'homme ouvrit les yeux et vit qu'un jour nouveau venait de commencer. Les trésors d'histoire. Alors voilà, Christophe, merci pour cette très très belle histoire. Mais de rien, de rien. Alors j'espère que vous l'avez bien écoutée, cette histoire. Et d'ailleurs, je me demande si vous avez finalement trouvé ce trésor d'histoire. Oui, pas évident, Christophe, de le c'est trouver. pas évident, surtout qu'il y a plusieurs notions qu'on peut trouver dans ce livre, sachant qu'elles sont toutes liées à l'environnement. Oui, en fait, pour vous donner une piste, pour trouver ce trésor, il y avait 5 thèmes qui ont été abordés. Mais à votre avis, lesquels ? Tu crois qu'ils vont trouver, Christophe ? Je suis sûr qu'ils vont trouver. Alors, en tout cas, il y avait des changements dans cette histoire. Vous avez bien compris qu'il y avait beaucoup de changements tout au long de l'histoire, mais aussi ces changements, il me semble qu'ils venaient que d'un seul personnage, un seul habitant. Vous avez trouvé de qui je parle ? Un habitant qui semblait décider de tout, d'où sont venus les problèmes et d'où peuvent également venir les solutions. En tout cas, avec tous ces éléments, vous devriez trouver un peu ces trésors d'histoire, car finalement, dans cette histoire, même s'il y a beaucoup de changements un peu dramatiques, on peut dire, Oui. il semble qu'à la fin, tout commence à aller un peu mieux, mais ça pourrait aller encore mieux. Que faudrait-il faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement changer pour que cette maison redevienne un lieu d'habitation harmonieux pour toutes les espèces qui s'y trouvaient ? Que feriez-vous dans cette situation pour justement embellir à nouveau cette maison ? Alors tout ça, ce sont des questions qui sont très importantes aujourd'hui parce que cette maison, on pourrait dire que... Est-ce que c'est vraiment une simple maison ou est-ce que c'est pas une maison ronde sur laquelle nous habitons ?
À vous dire d'y dans l'univers. réfléchir, dans l'univers. Entre Mars et Vénus. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir poursuivre le débat sur cette histoire en classe ou peut-être même à la maison avec vos parents. N'est-ce pas, Christophe? Parce que c'est un thème important. Absolument, un thème important. Et ben, si on veut tout simplement sauvegarder notre environnement, ben, il va quand même falloir se retrousser les manches. Donc, on espère que vous aurez des choses à dire et que notre avenir sera radieux. On peut encore réparer les choses maintenant. Et ne vous inquiétez pas, hein, vous allez pouvoir trouver des informations complémentaires sur cette histoire et peut-être même les réponses aux questions que nous vous avons posées juste avant sur notre site internet de la médiathèque de Wittenheim. En tout cas, je vous remercie et puis à bientôt. À bientôt. Alors les enfants, eh bien pour prolonger ce petit moment de trésor d'histoire, je vais vous en montrer d'autres, des trésors qui sont dans des livres que je vais vous présenter. Tout d'abord celui-ci qui s'appelle « J'ai le droit de sauver ma planète ». Et oui, vous savez qu'il existe les droits de l'homme, il existe les droits de l'enfant, et eh bien il existe aussi un droit de prendre soin de sa planète. Parce que à quoi cela servirait-il que les enfants aient des droits si la planète n'était pas en bonne santé? Alors dans ce livre, il y a de très très jolies illustrations pour montrer que la nature a beaucoup à nous offrir, que c'est très important de la préserver. Et puis aussi, ça donne des tas de petites idées pour faire attention, des petites actions comme par exemple faire pousser des plantes qui attirent les abeilles ou encore fabriquer des abris pour les insectes et les oiseaux. Plein d'idées pour dire que eh bien, la nature, justement, c'est ce qu'il y a de très, très important pour les enfants et puis pour tout le monde d'ailleurs. Pour continuer, un documentaire qui s'appelle « Halte aux déchets ». Et oui, parce que chaque jour, il y a des millions d'objets qui sont produits. Et puis chaque jour, il y a aussi des millions d'objets qui sont jetés à la poubelle, dans des décharges, mais aussi dans les mers ou même dans l'espace. Alors si rien ne change, eh bien, les hommes finiront ensevelis sous des montagnes d'ordures. Et c'est ce que veut nous faire comprendre ce documentaire avec des images très colorées et assez rigolotes quelquefois pour rendre sensible à cette cause de limitation des déchets. Et puis pour finir, un petit roman pour ceux qui aiment déjà lire des histoires un petit peu plus longues qui s'appelle « 30 jours sans déchets » ou plus. Alors c'est une histoire dans laquelle Austin et Madison se lancent un défi, celui de réduire au maximum leurs déchets, de vider leurs poubelles. Et ils vont emmener là-dedans leur famille, leur classe, leurs copains. Alors bien sûr, ça ne sera pas facile, mais est-ce qu'ils vont y arriver? Suspense, vous le saurez en lisant ce livre. Et à noter aussi que l'auteur Sophie Rigal-Goulart sera invitée à la médiathèque au mois de février 2021, mais on vous en parlera encore d'ici là. Alors en attendant, bien sûr, des livres sur le thème de la protection de l'environnement, la nature, etc. On en a encore beaucoup d'autres, pour les petits, mais aussi pour les grands. Et pour les découvrir, n'hésitez pas à venir nous voir, à prendre la carte de la médiathèque, et puis vous aurez accès à tous ces livres et à bien d'autres encore. Alors on vous dit à bientôt. Les trésors d'histoire.